Elle est associée dans cette épreuve à Nathalie de Souter. On l'aperçoit ici. Il y a quelques instants, les chevaux ont franchi la haie d'essai. On va regarder ensemble et vous allez nous faire part de vos réflexions, Pierre, sur cette haie d'essai. Oui, ça s'est bien passé pour tout le monde. Hein. Oui, ça s'est bien passé pour tout le monde, mais avec les chevaux d'âge, il ne faut pas trop s'attacher à la haie d'essai. Ça veut absolument rien dire. La haie d'essai, elle a un intérêt pour les joueurs lorsqu'on a affaire à des débutants, parce qu'on aime bien les voir franchir la haie d'essai, voir s'ils sont regardants. Les vieux chevaux, ils ont tellement l'habitude de la sauter, c'est pas un problème pour eux. Il y a un entraîneur qui est redoutable ici à Cagnes-sur-Mer, c'est Yannick Fertillet. Il présente 3 chevaux au départ de cette course événement. Il va falloir faire attention, notamment le numéro 16 qu'on aperçoit ici, Napo du Léon. Les voilà partis pour ce prix de la promenade des Anglais. La route est longue, il y a 3900 mètres, il va falloir ménager sa monture, même si ici on a l'impression que les courses vont très très vite. Lise, il faut quand même garder une petite poire pour la soif pour finir. Alors Pentacle, le numéro 6 qui a pris le commandement, qui saute en tête la première haie. On pointe également une casaque jaune, c'est la Trattoria, le numéro 4. À la corde avec la casaque foncée, c'est le numéro 8, River Choice. Et puis à l'extérieur, en rouge, le numéro 3, Arcadie. Je cherche la favorite, Formosa Johanna Haas. Elle est en avant-dernière position, avec aujourd'hui en selle Nathalie de Souter, pour la bonne et simple raison que Sylvain Dehaze, son jockey habituel, a pris une mise à pied de 2 jours et qu'il n'a pas pu donc la monter aujourd'hui, ce qu'il regrette vivement. Elle va avoir le temps de revenir, Pierre. Ah oui, c'est à 3009, il y a 2 tours, donc pas de panique pour l'instant. Le numéro 6, Pentacle, toujours en tête de cette épreuve. River Choice en deuxième position. On pointe également Fer et Attitude, une casaque beige avec une toque rouge. Et puis à l'arrière-garde avec Sphinx du Berlay, la casaque rouge, toque blanche. Bollywood également à la corde, c'est le concurrent ici, casaque blanche avec les manches. Regardez à gauche de votre image une jument grise avec une casaque rouge avec des manches vertes. C'est Formosa Johanna Haas qui était avant-dernière et qui en 2 obstacles s'est retrouvée en 4e position, simplement parce que Nathalie de Souter la sent très confiante dans ses sauts et elle ne veut pas la contrarier. Elle est d'ores et déjà en 2e position. C'est la jument grise, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Et elle va évidemment très facilement derrière le leader Pentacle. Alors je vous parlais des pensionnaires de Yannick Fertillet. Vous avez Napo du Léon qui est pour l'instant 4-5e à la corde, cette casaque bleue avec une toque jaune. Il y a Kestimato, c'est la casaque rose. Et puis Super Bowl à l'arrière-garde, le numéro 5, casaque jaune et bleu également. Et toujours Pentacle qui va très bien tout seul au commandement. Oui, mais il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Il y a très peu de distance entre Pentacle qui mène et Perle de la Roque, casaque bleu, toque rose qui est en dernière position. On va régulier, mais on ne va pas à une course de folie. Hein. Allez, on va passer devant les tribunes. L'arrivée, ce sera dans un tour maintenant, avec toujours Pentacle aux avant-postes. Formosa Johanna Haas qui est venue en 2e position. River Choice qui est toujours à la corde, la casaque foncée. Et puis tout à l'extérieur, on note le numéro 15, Sphinx du Berlay. Oui, rien n'est décanté. Hein. Pour l'instant, on s'aperçoit que la favorite, Formosa Johanna Haas, va très facilement et que Bollywood vient de faire une grosse faute et son jockey l'a énormément sollicité afin qu'il recolle au peloton. C'est une casaque blanche avec des manches bleues qui est actuellement à l'arrière-garde. Pentacle avec à son extérieur la favorite à double titre, Formosa Johanna Haas, montée par Nathalie de Souter. On vient également avec des concurrents ici tout à l'extérieur, le numéro 4, la Trattoria, et puis également bien placé Kestimato, le pensionnaire de Yannick Fertillet, la casaque rose avec des épaulettes noires. Oui, on voit que Nathalie de Souter ne contrarie pas Formosa Johanna Haas. Elle va dans son action, elle a pour l'instant facilement l'avantage, même si elle est marquée par quelques concurrents comme la Trattoria, casaque jaune et bleu complètement à l'extérieur, qui s'est rapprochée en compagnie du casaque clair et une toque foncée. C'est celle du numéro 1, Esplendido. Ils sont allés chercher le bon terrain tout à l'extérieur, Pierre. Le terrain le moins mauvais, dirons-nous, Lise. C'est vrai qu'on est à la 2e course, donc le terrain est sans doute un peu meilleur complètement à l'extérieur qu'à la corde où le terrain est faux déjà. La favorite qui rentre en tête dans le dernier tournant, Formosa Johanna Haas, Kestimato qui est bien placé juste à côté, le numéro 4, la Trattoria, Fer Attitude à la corde, casaque beige, toque rouge, River Choice qui a désormais un petit peu de mal à suivre le train. Absolument. Et toujours Formosa Johanna Haas qui est au canter avec à ses côtés la casaque blanche de Esplendido. À la corde, c'est Fer Attitude, une casaque beige, toque rouge. Et puis à l'extérieur, la Trattoria qui est à la lutte, il me semble, avec Zarkali peut-être.
avec l'entrée de la ligne droite finale avec toujours Formosa Johanna Haas très bien placée, la favorite. Faire attitude, la Kazakh beige Toc Rouge, la Trattoria qui se défend bien. On pointe également Esplendido au centre et puis le numéro 3 Zarkali. Absolument, Faire attitude va sauter en tête la dernière heure avec Formosa Johanna Haas. Esplendido se défend bien, Zarkali également. La Trattoria est en train de baisser de pied. On est à 200 mètres de l'arrivée. Est-ce que Faire attitude va résister au retour de Formosa Johanna Haas? En effet, le numéro 7 va devancer le 9 pour la 3e place. Le numéro 3 Zarkali devant l'As Esplendido et le numéro 4 la Trattoria qui conservera tout de même la 5e place. Et bien Faire attitude qui restait sur un succès facile à Marseille a réitéré son exploit puisqu'il s'est imposé aujourd'hui aux dépens de la favorite le 9 Formosa Johanna Haas qui n'a pas démérité mais qui moi personnellement m'a un tout petit peu déçu. Je la pensais supérieure à ce lot. Pour la 3e place, c'est très pointu entre le 3 Zarkali à la corde et l'As Esplendido à l'extérieur. Il faudra attendre la photographie. La 5e place revenant à l'une des animatrices de l'épreuve, le numéro 4, la Trattoria. Et on a vu la joie de cet homme au passage du poteau, Ludovic Philippron, qui remporte sa première course événement. Il en avait disputé 3. C'est l'entraînement de Robert Collet, Faire attitude, entraîné bien sûr à Chantilly. Absolument, Faire attitude, Kazakh beige Toc Rouge qui a porté l'Estogade à l'avant-dernière heure. Il a nettement débordé Formosa Johanna Haas qui a semblé un peu surprise et puis elle s'est un peu ressaisie. On a cru à 100 mètres de l'arrivée qu'elle allait revenir s'imposer et puis Faire attitude a mis le coup de rein nécessaire pour s'imposer. Derrière c'est très pointu entre Zarkali côté corde et Esplendido à ses côtés car ils ont terminé véritablement dans la même foulée. Il faudra attendre la photo pour savoir lequel des deux a terminé à la 3e place, Lise. Et se Faire attitude qui restait sur une victoire fin novembre à Marseille-Borelli. Il n'avait pas encore réussi sur l'hippodrome cannois. C'est fait aujourd'hui. Il faisait bien la Provasse en général au cours de sa carrière. 7, 9, 3, As et 4. Photographie entre le numéro 3 et le numéro 1 pour la 3e place. Une arrivée donc toute provisoire pour cette course événement, Valérie. Lise et Pierre, merci. Demain à 13h35 après la Méditerranée, direction la Manche pour la course événement du jour sur l'hippodrome de Cabourg. Au départ, vous retrouvez